continuer notre enseignement sur la marche de l'Église. Nous sommes vraiment à la fin. Dans le dimanche, je vais mettre un point virgule par rapport à cet grand enseignement. Aujourd'hui, nous allons toucher le couple. Quand on dit le couple, c'est-à-dire le couple de la colère. Et Dieu voulant, les dimanches, je vais toucher la dernière partie de couple et parler rapidement sur le septonnaire. Quand on dit septonnaire, ce sont des paroles qui font entrer Jésus dans son royaume. C'est ce que j'avais dit la fois passée. Ça dit des déclarations dans le ciel qui donnent accès, qui ouvrent le pouvoir, qui ouvrent le royaume de Jésus sur la terre. Or, le roi ne peut pas entrer comme ça, étant donné qu'il n'y a pas ce qu'on appelle de paroles solennelles, présenter cet homme-là sur la face de la terre ou auprès des anges, étant le roi qui descend. Ça va? C'est très important. Alors, avant d'entamer là-bas, je voulais quand même que nous puissions poser des questions, hein, comme j'avais promis. Pour ceux qui ont des questions par rapport à cette sceau, cette trompette, et là je vais commencer maintenant le couple. Peut-être les questions viendront prochainement. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux sept trompettes, ou soit le sept sceaux? J'avais très bien dit, si vous voulez un rappel, le sept sceaux commence de la croix jusqu'au trône blanc. Ça va? Le sept trompettes commence après l'enlèvement jusqu'au millénium. Les sept coupes commencent quand? Commence après la dernière partie, c'est ce que je vais expliquer, la dernière partie de 3 ans et demi, c'est-à-dire après la grande tribulation, là où la bête va faire de massacre, et Dieu va maintenant se mettre en colère. Ça va? Après la prolongation et tout ça, c'est-à-dire après les 3 ans et demi, il y a eu une prolongation pour ceux qui ont des schémas. J'espère que vous avez vu ça. Il y a eu une prolongation. Et après cette prolongation, la prolongation, c'est pour aider, pas aider, mais c'est pour condamner davantage la bête, pour dire que je t'avais donné quand même une prolongation, mais voilà, tu n'as pas pu quand même changer votre façon de voir les mondes. Donc du coup, Dieu va se permettre maintenant de commencer à frapper la terre. Ça va? Et c'est ça le coup. Oui. J'avais une question par rapport aux 7 coupes. Oui. Les 7 coupes représentent les versets qui disent que c'est à Dieu la vengeance. Quand on dit à Dieu la vengeance. À moi la vengeance. Oui, à moi la vengeance. Oui, c'est le temps de la vengeance. Oui. Donc ça, c'est Dieu qui va venger, en fait. Bon, dans la doctrine, parce que c'est que tu prends, si nous disons que la vengeance en question, c'est le 7 coupes, là, prophétiquement, c'est-à-dire dans la prophétie, nous nous jetons dans le futur, c'est le temps de 7 coupes. Ça, c'est la vengeance de Dieu. Mais doctrinalement, à moi la vengeance, à moi la rétribution, c'est Dieu qui, au fait, frappe nos ennemis. Ce n'est pas à toi de lier les démons, ce n'est pas à toi de taper les démons, de taper des sorciers. Non, c'est à Dieu. Ça, c'est doctrinalement. Ça va? Et c'est Dieu qui nous rémunère, tu vois? À moi la rétribution. Donc, c'est Dieu qui nous donne quelque chose. Ça, c'est doctrinalement. Mais nous savons aussi prophétiquement, Dieu va nous donner le ciel. Dieu va nous donner le royaume. Ça, c'est prophétiquement. Donc, la prophétie, c'est quelque chose qui vient. Mais doctrinalement, c'est ce que tu vis maintenant. Ça va? Donc, maintenant, dans notre vie chrétienne, Dieu venge nos ennemis. Oui, c'est juste. Mais prophétiquement, Dieu va, au fait, frapper, au fait, le monde. Ça va? Encore une question, s'il n'y en a pas, on commence hein, sur le couple. Oui. On parle de ce qui passera, qui arrivera dans le monde quand nous serons enlevés. Oui. Mais nous qui serons enlevés, par rapport, pour répondre à ceux qui disent que quand on sera au ciel, on va danser, on va manger, qu'est-ce qu'on va faire avec Super, super. Très bonne question. Est-ce qu'au ciel, parce que par exemple, le musulman, ils sont partis encore plus loin pour dire au ciel, il y aura des femmes. Hein? Ils ont dit qu'au ciel, il y aura des femmes. En fait, c'est là-bas que je dis, ou soit ils n'ont pas très bien lu leur prophète. Le prophète,
Mohamed, que eux ils appellent Mohamed, ce qu'il a présenté dans les Écritures qu'on appelle le Coran, il parlait de millénium sans les savoir. C'est pendant le millénium, quand il dit par exemple vous aurez de femmes et tout consort, là il parlait des milléniums, il ne parlait pas au ciel. Parce qu'au ciel, nous ne sommes pas comme des hommes. Et Jésus a dit au ciel, vous serez comme des anges. Les anges, et il n'y a pas de anges femmes d'ailleurs. Donc au ciel, nous serons comme des anges. Mais quand leur prophète parlait sur l'écriture, vous aurez des femmes, tout ça, ça c'est pendant les milléniums. Parce que pendant les milléniums, les gens vont vivre normalement. Et même dans le royaume, c'est ce que nous avons souligné une fois, même dans le royaume, les gens seront mariés. À part, j'avais bien souligné, ceux qui vont venir du ciel. Mais par exemple, la Vierge folle, elle sera ressuscitée, oui ou non? Oui. Elle sera ressuscitée, mais dans quel corps? Ce n'est pas dans notre corps. Non. Quand je dis dans notre corps, c'est-à-dire nous aurons un corps qui peut prendre n'importe quelle forme. Une Vierge folle qui était vraiment femme, sœur en Christ, mais qui est morte, quand elle va ressusciter, elle va rester comment? Une femme. Donc, de femmes physiques, il y en aura. Mais nous qui vont venir du ciel, nous n'aurons pas au fait ces contraintes d'être homme ou femme. Non. Des races, non. Parce que nous, on est différents. C'est ça qui fait la différence de la Vierge sage et la Vierge folle. La Vierge folle, si tu es un enfant et tu es mort en tant qu'enfant, quand tu ressuscites, ben, tu es un enfant. Je ne sais pas si vous voyez ça. Mais la Vierge sage, non. La Vierge sage, quand nous montons, c'est l'esprit qui est monté. Le corps, on ne sait pas où ça se trouve. Et quand nous allons revenir, nous n'aurons plus le corps qu'on avait avant. Non. Je peux avoir n'importe quel corps. C'est vraiment le corps que Jésus a reçu quand il était ressuscité. Le corps que Jésus avait, ça pouvait prendre plusieurs formes, plusieurs couleurs, plusieurs faces. Vous voyez ça? Même aujourd'hui, Jésus peut apparaître dans la peau des Noirs. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, oui, oui. Parce que c'est un esprit. Il est devenu esprit. Il peut entrer même dans un corps d'un Chinois. Un Chinois peut venir ici en pantalon, il parle chinois et il dit non, j'ai été ici quand même en Belgique, j'ai étudié le français. Il commence à prophétiser et puis du coup il disparaît. C'est Dieu qui nous a visités. Oui, c'est possible. Pourquoi? Parce que dans le ciel, tout ce qui est contrainte de la race, tout ce qui est contrainte de sexe, il n'y en a pas. Donc nous, la Vierge sage, quand nous allons venir, on n'a pas ces contraintes-là. Mais la Vierge folle, les 144 000, si tu es femme et qu'on t'a tué étant femme, tu seras ressuscité femme. Oui ou non? C'est ce qu'on a dit. Ça, c'est un. Les rescapés. On l'a bien dit, on s'appelle rescapé. Rescapé, c'est quelqu'un qui a fui, qui s'est caché dans la guerre. Si c'est une femme, quand Jésus va revenir, ça reste toujours une femme. Cette femme ne deviendra pas homme. Je ne sais pas si vous voyez. Mais du moins, le corps qu'il a, ce ne sera plus corruptible. Pourquoi? Parce qu'il est dans le royaume. C'est ça la grâce. La grâce que nous aurons de millénaires. La grâce du millénaire est que Satan n'a plus le pouvoir sur notre corps, nous qui sommes du royaume. Et en plus, Satan est lié pour 1000 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de péché, même sur la terre. Donc, même les rescapés, ils ne vont plus pécher, bien qu'ils sont dans la chair normale. Donc, leur corps n'est plus corruptible. Le fait qu'ils font partie du royaume. Donc, dans les royaumes, comme j'avais dit, en tout cas cet enseignement, tu peux le chercher dans tous ceux qui présentent les enseignements, que ce soit dans les assemblées de saints, que ce soit dans les assemblées des élus, assemblées de premiers-nés, de rachetés, il n'y a personne, alors personne qui a vu que dans le royaume, dans le millénium, on aura 3 sortes de corps. Donc nous aurons le corps de la Vierge sage, le corps de la Vierge folle et de 144 000, et nous aurons les corps des rescapés. Ça, beaucoup n'ont pas encore vu ça. Mais Dieu nous a fait la grâce de l'avoir ici dans cet ensemble. Vous voyez? Donc, la Vierge sage, c'est la personne qui vient du ciel et qui peut prendre n'importe quelle forme, n'importe quelle race. La Vierge folle et les 144 000, ce sont des gens qui sont morts et ressuscités dans la même forme qu'ils avaient, mais ils ont goûté à la mort, mais voilà, ils sont ressuscités. Les rescapés, c'est toute personne, toute femme qui va fuir, vivant comme ça, et il verra Dieu. Pourquoi Dieu a fait cela? Dieu a fait cela pour marquer d'abord, la Vierge sage étant des esprits, la Vierge folle et les 144 000 étant Moïse, qui meurt et qui sera entré dans le royaume, et le rescapé, ce sont ceux qui vont voir Jésus étant vivant, ça c'est Élie. Donc,
Ce sont deux dimensions qu'il faut bien comprendre, les trois sortes de peuples qui seront dans le royaume. Et cet enseignement, je vous dis, beaucoup n'ont pas. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on va faire nous quand on sert? Oui, dans le ciel, donc du coup, dans le ciel, nous allons chanter. Nous serons dans la présence de Dieu comme les anges sont aujourd'hui. C'est-à-dire dans la présence de Dieu. D'abord, oublie tout ce qui est sommeil, il n'y en aura pas. Oublie tout ce qui est fatigue, il n'y en aura pas. Il faut comprendre que quand on dit dans le ciel, les 7 ans, qui est ici sur terre, 7 ans, mais dans le ciel, c'est comme ça. Parce que si un jour auprès de Dieu, ici chez nous, c'est 1000 ans, mais dans les 7 ans, dans le ciel, c'est rien du tout. Je me te rappeler que le même Gabriel qui avait rencontré Daniel, qui a dit à Daniel, voilà, ça et ça et ça, ça va arriver. C'est le même Gabriel qui a rencontré Marie. Est-ce que tu sais il y a combien d'années entre Daniel et Marie? Je ne sais pas si tu vois ça. C'est le même Gabriel, ange Gabriel. C'est le même qui a rencontré Daniel et c'est toujours le même qui a rencontré Marie. Dans la peau ou c'est dans l'esprit de cet homme qu'on appelle ange Gabriel. Donc, les temps qui séparent sur la terre Daniel et Marie, je te dis, c'est énorme. Parce que Daniel, nous sommes au temps de Babylone. Oui ou non? C'est-à-dire, même Perse n'était pas encore là. Perse est venu, Daniel était toujours là. Perse est passé, on est arrivé au temps des Gréco-Latins. Gréco-Latins sont passés, on est arrivé au temps des Romains. Et c'est au temps des Romains que Marie est venue. Mais le même dernier qui c'est l'ange Gabriel qui est apparu à Daniel, c'est le même qui est apparu au fait à Marie. Regardez l'écart sur la terre, mais dans le ciel, ça va trop vite. Donc, du coup, ce que nous allons faire au ciel, ça c'est moi maintenant qui commande, c'est-à-dire juste le temps de dire, je t'aime Jésus, que mon adoration monte devant toi. Les 7 ans est passé. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est-à-dire dans le ciel, les temps que tu parles, le temps que tu adores Dieu, ben juste ces temps-là, ces tierces de minutes ou de secondes, ici sur terre, c'est déjà 7 ans. Parce qu'un jour vaut 1000 ans. Et 7 ans vaut combien? Si tu calcules, c'est de poussière. Tu comprends maintenant? Donc, c'est vraiment des poussières. Donc, du coup, on ne va même pas durer. Donc, on ne va même pas sentir. C'est comme si on était et puis on revient. Donc, on ne va même pas durer. Donc, Jésus va nous faire goûter juste le goût, mais dans le ciel, on va dire, oh, on n'a pas traîné, on rentre déjà. Donc, ce n'est pas long. Mais sur terre, ça prend quand même plus de 7 ans. Je ne sais pas si tu vois ça. Voilà. Donc, du coup, on va adorer Dieu. Et l'adoration, comme je te dis, c'est pas sur terre, ça sort comme l'adoration de 7 ans. Mais plus de 7 ans même. Plus de 7 ans. Mais là-bas, les 7 ans, c'est vrai, c'est rien du tout. Ça va? Encore une question? Oui, maman. Ça se trouve en Matthieu 19. Matthieu chapitre 19, on va ouvrir. Matthieu. 24, pardon, 24, ah, ok. 19. Matthieu chapitre 24, le verset 19. Il est dit ceci, je vais lire. Pendant l'enlèvement, je voulais voir la femme enceinte. Ah, ok, merci. Ouais. Dans le verset 19, c'est ça, hein? Oui. Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ce jour-là. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu le chapitre 24 de Matthieu. Frère Owen, t'es sûr? Oh là là, je crois qu'on a déjà vu ça. Ok, bon, on le répète aujourd'hui. La femme ici, nous avons 2 sortes de femmes. Il y a une femme qui est enceinte. Ça va? Et il y a une femme qui allaite. La femme ici représente quel peuple? Ce n'est pas une femme physique. Sinon, tu penses être enceinte, ça fait quoi? Pendant ces temps-là, tu es enceinte, ça dérange malheur. Ça, c'est un prophète qui parle. Non, ce ne sont pas de femmes physiques enceintes et de femmes qui allaitent les bébés. Parce que ça n'a rien à voir, parce que remarque l'écriture qui vient après. Par exemple, quand la Bible dit, le verset 20, « Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. » C'est prophétique. C'est prophétique. Parce que ça va prendre combien de temps? 7 ans. Oui ou non? La grande tribulation va prendre combien de temps? 3 ans et demi. 3 ans et demi. Vouloir ou pas, l'hiver sera là. Ah, donc c'est prophétique. Vous avez vu, non? Parce que quand il dit
priez pour que cela n'arrive pas en hiver, pour que ça ne tombe pas le jour de... Mais attendez, ça va prendre le 3 ans et demi, vouloir ou pas, il y aura des sabbats. Donc, c'est prophétique. Vous avez vu ça? Oui, oui. Maintenant, la femme. Ok. Malheur aux femmes. 1. Qui seront enceintes. Et 2. Celles qui allaiteront en ce jour-là. Les deux femmes ici représentent deux peuples. La femme qui sera enceinte, qui a un bébé, qui a un fils. Cette femme n'est rien d'autre que la Vierge folle et le 144 000. Ça, c'est la femme, c'est-à-dire le peuple. Ça va? Le peuple, l'Église, ou le peuple qui a l'enseignement. Les 144 000 seront enceintes parce qu'ils auront un enfant. On va leur donner la sémence pendant ces temps-là. Parce que nous sommes une femme. Aujourd'hui, nous sommes enceintes. Ça, vous savez. Ça va? C'est lui qui a le fils, a la vie. Nous sommes enceintes maintenant. Et le fils sera manifesté quand nous allons monter. C'est-à-dire, notre sainte n'aura plus, enfin, on ne sera plus enceinte. Parce que là, nous sommes montés. Maintenant, pendant ces temps ici, qui sera la femme qui sera enceinte? C'est au fait la Vierge folle qui sera enceinte. Parce que là, maintenant, son bébé commence à grandir. Et le 144 000. Maintenant, qui sera la femme qui allaite, qui donne la sémence, qui donne le lait? Les deux gens. Les deux hommes. Voilà. Tu vois l'enseignement, c'est tout. Le deuxième, c'est les femmes qui vont donner le lait. Tu vois, ils vont donner le lait au bébé. Donc, les deux femmes qui vont donner de lait au bébé, c'est au fait les deux soins. Quand on dit malheur, parce qu'ils seront tués. C'est pour ça qu'on dit malheur. Malheur, pourquoi? Parce que je vous avais dit ici, donc, il y a un ange qui a crié malheur, malheur, malheur. Ils seront tués. Vous voyez ça? Donc, du coup, la femme ici, ou le 144 000 et la Vierge folle, seront tués. Malheur. Les deux soins aussi qui vont donner de lait, ils seront aussi tués. Malheur. Heureusement que tu as posé la question. Je croyais que vous connaissez déjà. Parce qu'il y a des... Oh, hein? La semaine passée, tu te rappelles, hein? Voilà. Donc, moi, je croyais que j'avais déjà expliqué. Mais bon, c'est très bien d'aller parce qu'un jour, on va prendre... Oui, un jour, on va prendre le temps. Bon, heureusement que ça reste dans le réseau. Comme ça, tu peux encore revoir. C'est là. Un jour, on va prendre le temps de voir Matthieu chapitre 24. Suivre un peu tout ce qui est dedans. C'est très important. Comme ça, vous allez voir que Matthieu chapitre 24, Jésus répétait au fait l'Apocalypse. Sans les savoir, voilà. Maintenant que vous connaissez l'Apocalypse, tu peux lire maintenant Matthieu chapitre 24. Ah, tu vas dire, cet événement sera ici. Ça sera là. Directement, tu vois. Directement, tu vois. Par exemple, je vais prendre n'importe quel verset. Hein. Je prends le verset 14. Remarquez. Vous-même, vous allez répondre. Hein, parce que ici, c'est vraiment la formation. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin de quoi? La fin du monde. Non. La fin des temps. La fin des temps. Nous avons combien de fins? Deux. Nous avons la fin du temps et la fin du monde. La fin du monde, c'est après. Voilà, donc après même le millénium. Parce que le monde continue encore. Ça va? Ça, c'est la fin du monde. Mais ici, après viendra la fin. La fin ici, ce n'est pas la fin du monde. Les derniers qui reçoivent l'enseignement pour que cela soit fini. Or, tu vas voir que ces gens-là, c'est pour servir des témoignages. Or, toi et moi, nous servons des témoignages maintenant. C'est pour ça que nous allons monter. Mais la Vierge folle servira des témoignages, mais après l'enlèvement. Mais il faut que la Vierge folle reçoive d'abord l'enseignement. Donc c'est pour ça que cette parole sera prêchée partout dans le monde afin de servir de témoignage. Après viendra la fin, c'est-à-dire toute personne qui était destinée à entrer dans le millénium, dans le royaume, maintenant c'est fini, le chiffre est fermé et bouclé. C'est la fin. Est-ce que vous avez vu ça? Donc vous pouvez juste prendre le verset et le placer. Un autre élément, le verset 15, remarquez. C'est pourquoi, regardez que le verset 15 vient juste après le verset 14. Regardez maintenant. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit
fasse attention. Nous sommes où? Chute. Nous sommes où? Le verset, classez le verset. Avant la grande tribulation. Avant comment? À la grande tribulation. Avant la grande tribulation. Très bien. Pourquoi avant la grande tribulation? C'est parce que la désolation en question, c'est-à-dire, il veut maintenant faire le mal. Donc, nous avons passé les premiers 3 ans et demi. Maintenant, la bête, il vient, il se prépare pour faire la désolation. Parce qu'il dit, faites attention, c'est-à-dire, s'il faut fuir, fuyez. Hein? C'est ça, non? Remarquez maintenant le verset 16. Vous allez comprendre. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans... C'est qui fuit? Les rescapés. Ah, très bien. Non, j'aime l'évangile. Vous voyez? Ça, c'est la formation. Ça, c'est la formation biblique. Tu vois? Donc, du coup, tu lis, tu dis, ah, je comprends. Vous voyez comment il a classé? Jésus ne peut pas mentir. Et c'est vraiment la chronologie. Donc là, il frappe quoi? Prédication de tous les saints pour servir de témoignage. Vient l'affaire. En d'autres termes, l'enlèvement. Après l'enlèvement, nous entrons dans les temps de juin. La désolation vient, c'est-à-dire les 3 ans et demi est passé. On entre dans la phase de la désolation. Et puis dans la phase de la désolation, les 144 000 seront tués et la Vierge folle. Mais une partie, ceux qui seront agités, fuient dans les montagnes. Ceux qui fuient ici, ce n'est pas les 144 000. C'est le rescapé. Vous voyez ça? C'est le rescapé. Parce que là, nous sommes dans la grande tribulation. Dans la grande tribulation, les 144 000 ne fuiront pas. On va les tuer. C'est au fait les rescapés. Et ça, vous avez vu ça? C'est comme ça qu'il faut comprendre la vie. Je suis vraiment content. Encore une question? Oui? Dans ces temps, Oui. on dit qu'on a 3 ans et demi et l'autre 3 ans et demi, Oui. c'est là où il y a la grande tribulation. La grande tribulation. La Vierge folle, qui a déjà l'enseignement, qui aura déjà l'enseignement par rapport aux 144 000, sera tuée les premières 3 ans et demi ou après avec les 144 000? Tuer, tu veux dire? Quand est-ce qu'on va le tuer? Ça dépend. Ça dépend. Parce qu'ici, il faut comprendre que la Vierge folle est dans les nations. Les 144 000 ne sont pas encore scellés. On commence à les sceller dans les 3 ans et demi. Mais dans les nations, comme la bête a déjà commencé son royaume, il a déjà instauré ses lois. Celui qui ne respecte pas ses lois, ça sera qui? Ce sera la Vierge folle. Donc on va déjà commencer à les tuer. Donc on va commencer à les tuer petit à petit en commençant déjà dans les premiers 3 ans et demi. Parce que la Vierge folle est dans les nations. Et dans la deuxième partie, là, vouloir ou pas, c'est vraiment l'extermination. Donc il y aura une partie qui seront tuées en tout cas dans les premiers 3 ans et demi et l'autre partie dans la dernière partie. Mais ce qui est vrai, après les 7 ans, en tout cas, il faut que ceux qui portent le témoignage puissent être tués. Ça va? Très important, c'est des questions qu'on pose ici. Et ça vous ouvre pour bien comprendre la chronologie. Ça va? Encore une question? Ok, on va commencer l'enseignement. Voilà. Alors, je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre combien? C'est pas 10. Comment? Pour le couple? Ah. On commence le couple aujourd'hui. Le Hein. couple. Alors, je prends une écriture ici qui va beaucoup m'aider, l'homme de Dieu. Je prends d'abord, voilà, donc Apocalypse, chapitre 5, le verset 6, 7, 8. On peut lire. Apocalypse chapitre 5, je lis au nom de Jésus. Amen. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il y eut pris les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as été racheté pour Dieu
par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Un instant. Ici, regardez les chants. Regardez les chants. Il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre... C'est qui chante en fait? Je répète le verset 8. Quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et le 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Tenant chacun une harpe et 2 coupes d'or. J'aimerais que tu puisses voir bien le coupe d'or. Mais ces coupes d'or étaient remplies de quoi? Pas de la colère, non, mais de prière. En d'autres termes, la question de notre sœur, qu'est-ce que nous allons faire au ciel? Mais ce que nous allons faire au ciel, c'est l'adoration. C'est-à-dire nous allons louer Dieu, adorer Dieu. C'est-à-dire prier davantage. Donc prier davantage, c'est-à-dire élever le pouls. Ça va? C'est la prière. Ok. Donc le coupe qu'eux ils tenaient, ce ne sont pas des coupes de colère. C'est au fait de coupes remplies de prière. Mais ce n'est pas vraiment coupe. Quand nous avons dit coupe par rapport au vase, je vous avais dit vase, c'est l'entité, c'est une personne, c'est une tente, hein? C'est la tente. Donc ici aussi la coupe représente chaque vieillard. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire nous qui sommes peuple au ciel, nous sommes en fait cette coupe-là. Donc notre présence là-bas, nous sommes en or. Nous sommes devenus comme Dieu. Nous avons la divinité. La coupe ici représente chaque vieillard. Est-ce que vous voyez ça? Donc je suis vieillard, je suis devenu comme Dieu, j'ai la divinité, j'ai l'or. Et ma présence, c'est la prière. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc même les anges, ils adorent Dieu. Moi aussi, je suis devenu en fait le sujet de l'adoration pour mon Dieu. Et je commence à l'adorer. Étant dans la présence de Dieu, étant dans la divinité, coupe d'or. Est-ce que vous avez vu ça? Et je suis prié. Voilà, c'est juste pour expliquer cette écriture. 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes. Alors, il commence de toute tribu, même tribu d'Israël. Vous voyez ça? Même tribu des Batchokwe, même tribu des Banyamulenge, même le tribu de Polonais, tout. Donc, toutes ces tribus et toute langue, quand on dit toute langue, c'est-à-dire dans les 24 vieillards, il y a un peuple qui parle toutes les langues du monde, c'est-à-dire c'est un mélange. Si tu parles hébreu, ils sont à l'intérieur. Si tu parles lingala, vous êtes à l'intérieur. Si tu parles portugais, tu es à l'intérieur. Donc, du coup, c'est la Vierge sage. C'est facile pour voir ça. Ça, vous avez vu. Donc, le 24 vieillards, c'est la Vierge sage. Parce qu'un homme de Dieu au Congo, il nous a dit le 24 vieillard, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit. On lui a envoyé ma vidéo et je ne sais pas qu'est-ce qu'il va répondre là-dessus. Ils ne comprennent pas la Bible. Ils pensent vraiment que au ciel là-bas, il y a les 24 vieillards. Donc comme nous sommes là, les 24 vieillards sont là-bas, ils adorent Dieu. Je dis, mais attendez, donc on va vraiment monter, on voit des vieux quoi, avec des barbes. Non. Ça, c'est une vision. C'est à toi maintenant d'expliquer la vision. Les 24 vieillards ne sont pas encore dans le trône. Et d'ailleurs, on avait dit la fois passée de l'autre côté, pourquoi ils ne sont pas encore dans le trône? Regardez les visions avant. Les visions qu'on avait avant par rapport à la vision des gens. Jean a vu les 24 vieillards quand on lui a dit monte. C'est-à-dire l'enlèvement. Monte. Il vient maintenant, il voit maintenant l'enlèvement. Et tout autour, il y a maintenant les 24 vieillards qui est représenté comme étant la femme ayant la couronne. Mais bon, espérons qu'ils vont comprendre. Deuxième élément. Donc ici, il y a toute langue, de tout peuple et de toute nation. Donc, toutes les nations qui sont sur la terre, il y a toujours un enfant de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? De toutes les nations, il y a toujours un enfant de Dieu. Ça, c'est la Vierge sage. Vous voyez? Donc, on ne parle pas d'Israël seulement ici. Non, c'est toutes les nations. Pourquoi je peux souligner que ça, c'est la Vierge sage? Parce que comme vous le savez, la Vierge sage qui est montée, la partie de la Vierge sage qui est restée, c'est quelle partie? La Vierge folle. Mais remarquez maintenant le verset 7. Apocalypse chapitre 7, on va revenir ici. Pour comprendre que celle qui est là-bas au-dessus, c'est la Vierge sage,
Maintenant, la partie de la Vierge sage qui est restée sur terre, remarquez le verset ici. Apocalypse chapitre 7, l'homme de Dieu. Le verset 9, il est dit quoi? Je lis au nom de Jésus. Oui. Après cela, j'ai regardé et voici, il y avait une grande foule Oui. que personne ne pouvait compter, Oui. de toutes nations, Écoutez, hein, de toutes nations, Uh-huh. de toutes tribus, oui. de tout peuple Oui. et de toutes langues. Mais on a répété la même chose là-bas. Oui ou non? On a répété la même chose. Mais la différence est que ce peuple ici, le vieillard, parce que le vieillard, les 24 vieillards là-bas, hein, il nous a dit que voilà, tu as appris toute langue, ainsi. Mais ici maintenant, on a répété la même chose. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Ce qui fait la différence, c'est la parole au fait du vieillard. Le vieillard, qu'est-ce que le vieillard a dit? Le verset 13. Écoutez ce que le vieillard a dit. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus des robes blanches, qui sont-ils? D'où sont-ils venus? Verset 14. Je lui dis, mon Seigneur, Oui. tu le sais. Et il me dit, Oui. ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Voilà. Ils ont lavé leurs robes Voilà. et ils les ont blanchis Donc ce n'est dans pas le la sang de Vierge l'agneau. sage. Ici, ce n'est pas la Vierge sage. Parce que ce peuple ici vient de la grande tribulation. Donc c'est la partie de la Vierge sage qui était restée, qu'on appelle la Vierge folle. Hey, Kitoko. hey. Ça c'est la Bible. Ça va? Si tu comprends l'Apocalypse, je te dis, tu as bloqué la Bible. Parce que tu as la montre de Dieu. Et je vous dis toujours que le livre de l'Apocalypse est le livre le plus facile. Le plus facile, si tu as la chronologie de Dieu. Ça va? Donc tout à l'heure, on était dans le couple, parce qu'aujourd'hui, je vais faire de mon mieux vraiment d'avancer, parce que je vais vraiment à tout prix terminer cet enseignement. Alors, j'ai dit que le couple de l'Apocalypse chapitre 5, le verset 8, ce n'est pas la même chose avec le couple de colère. Non. C'est au fait la représentation de ce peuple qu'on appelle de vieillards. Ce peuple est représenté comme l'or, coupe en or, mais qui possède la prière de saints. C'est-à-dire ce sont des saints qui sont dans la présence de Dieu et qui adorent Dieu nuit et jour. Et ce peuple est constitué de tout peuple, toute langue, de toute nation. Ça va? Ça, c'est la Vierge sage. Maintenant, je vais prendre encore une écriture. Apocalypse chapitre 15, le verset 7. Maintenant, ici, nous voulons maintenant comprendre c'est quoi le couple de colère de Dieu. Ça va? Apocalypse chapitre 15, l'homme de Dieu. On peut commencer à partir de quel verset? Je vais prendre une écriture. On peut commencer à partir du premier verset. Et on descend. Je lis au nom de Jésus. Oui. Puis je vis dans le ciel un autre ange, grand et admirable. Cet ange qui tenait sept fléaux. Le dernier car, par eux s'accomplit la colère de Dieu. Mais le sept ange ici, Apocalypse chapitre, c'est ça le 15, Oui. le premier verset. Oui. Voilà. Le sept ange ici, le fléau en question, ils tiennent quoi? Le couple de la colère de Dieu. Est-ce que vous avez vu ça? Oui. Donc ils tiennent le couple de la colère de Dieu. C'est ce que j'en vois. Ok? On descend de... Et je vis comme une mer de verre Oui. mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Répétons le verset 2, s'il vous plaît. Et je vis comme une mer de verre Oui. mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre ayant des harpes de Dieu. Qui sont ceux qui ont vaincu la bête et l'image de la bête? La Vierge sage. C'est pas la Vierge sage. Parce que la Vierge sage est montée déjà. Ici, donc, nous sommes après l'enlèvement. Est-ce qu'on est d'accord? Ok. Maintenant, ici, on le voit sous forme de la mer. Mais une mer en feu. Qui dit feu, c'est la colère. Ça va? C'est-à-dire la colère de Dieu. Mais pourquoi on le voit en vision?
c'est parce que là, nous sommes au temps où la bête a tué. On le voit maintenant, en fait, en train de mourir. Donc, ils sont morts. Maintenant, la colère de Dieu, comme une mer de feu, la colère de Dieu maintenant monte. Dieu maintenant se prépare pour frapper. Mais qu'est-ce qu'il voit d'abord? Parce qu'il faut que la colère de Dieu monte. La colère de Dieu est montée en voyant qu'on a tué tous ceux qui n'ont pas adoré la bête. Ils n'ont pas pris la marque de la bête. Le verset 2. Je vis comme une mer de verre, mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et les nombres de son nom debout sur la mer de verre ayant des harpes de Dieu. C'est-à-dire ils sont morts. Et maintenant ils viennent, bien qu'ils sont morts, mais ils sont dans une vision, on le voit comme étant devant cette mer. Mais quelle mer? Mer mêlée de feu. C'est-à-dire la colère de Dieu. Le feu, c'est la colère de Dieu. Le verset 3. Ils chantaient les cantiques de Moïse. Écoutez bien. Ils chantaient les cantiques de Moïse, le serviteur de Dieu, et les cantiques de l'agneau. Attends. Il y a deux cantiques. Ils chantaient les cantiques de Moïse et les cantiques de l'agneau. Qui chante les cantiques de Moïse? Israël. Les 144 000. Israël. Et qui chante les cantiques de l'agneau? La Vierge. La Vierge. Est-ce que vous voyez que la Bible est facile? La Bible est très facile. Si seulement tu comprends la Bible comme ça, je te dis, tu vas lire la Bible, même les gens qui vont commencer à te dire, mais comment toi tu vois? C'est parce que tu marches dans la chronologie. Tu as la ligne chronologique. Ceux qui chantent ici, c'est au fait ceux qui sont morts. Mais qui sont morts, c'est le 144 000 qui chantent les cantiques de Moïse et la Vierge folle qui chante les cantiques de l'agneau. Pourquoi c'est mal deux cantiques? Oui, parce que nous avons la Vierge folle qui a cru à l'agneau. Par le sang de l'agneau, il est sauvé. Mais les cantiques de Moïse, ceux qui ont cru à la loi de Moïse par le biais, c'est-à-dire ils ont cru à l'accomplissement de la loi de Moïse par le biais de Jésus. C'est facile pour comprendre la Bible. Le verset 4. Et puis le chant, voilà, il disait par rapport à leur chant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. 4. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, et toutes les nations viendront à se prosterner devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Toutes les nations viendront se prosterner devant toi. Quand? Les milléniums. Je ne sais pas si vous voyez la Bible. Quand est-ce que les nations viendront se prosterner devant toi? C'est pendant les milléniums. Zacharie chapitre 14. C'est toujours les mêmes choses. Ils viendront se prosterner pendant les milléniums pour reconnaître que toi seul es Dieu. C'est le royaume de Salomon et de David. Ça va? Ok. Le verset 7. Après cela, je regardais et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. 6. Et le 7 anges qui tenaient le 7 fléaux sortirent du temple, revêtus d'un félin éclatant et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. 7. Et l'un des 4 êtres vivants, écoutez bien, l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Nous, ici, dans cet évangile, nous ne lisons pas un verset comme un journal. Quand je lis un verset, je dois voir. Je répète le verset 7. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or pleines de la colère du Dieu vivant qui vit au siècle de siècle. Or, nous avons 4 êtres vivants. Il y a un être vivant qui a la face du lion. Il y a un être vivant qui a la face du bœuf. Il y a un être vivant qui a la face de l'homme. Et il y a un être vivant qui a la face de l'aigle qui monte, qui vole. Je sais le placer dans leur place parce qu'on m'a dit la fois passée que je sautais au fait un élément. C'est pour ça que je voulais quand même le mettre aujourd'hui par rapport à cette écriture. On m'a dit une fois tu as parlé sur les 4 êtres vivants et tu voulais corriger cet homme qui est en France et qui a changé au fait la Bible. Voilà. Je voulais revenir par rapport à cette écriture.
Donc quand je dis les 4 êtres vivants, dans ma tête, je vois directement Matthieu, Marc, Luc et Jean. Matthieu, si tu lis le livre de Matthieu, Matthieu représente Jésus comme étant le roi. Comme étant le roi. Or, la Bible nous dit que le roi des animaux, c'est qui? C'est les lions. Ok? Donc, si tu lis le livre de Matthieu, il représente Jésus comme étant le roi. Pourquoi? Mais tu peux prendre Matthieu chapitre 1er. Matthieu chapitre 1er, le premier verset. Rien que le premier verset, vous allez voir déjà ce qu'on va présenter selon la généalogie. Je lis au nom de Jésus. Oui. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, Oui. fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob. On répète Jacob le verset premier. L'homme de Dieu, s'il te plaît. Ok. Écoutez, généalogie de... Jésus-Christ, Oui. fils de David, fils d'Abraham. Est-ce que vous avez vu ça? Amen. Jésus, fils de David, Mhm. fils d'Abraham. Ok. On refait Jésus ici comme étant fils du roi. Oui. Or, le fils, parce que Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Donc, en d'autres termes, Abraham, père de David, Mhm. David, père de Jésus. Oui. C'est comme ça qu'on a présenté là-bas. Est-ce qu'on est d'accord? Or, Abraham, qui engendre David, David devient Isaac. Mhm. Vous savez qui ou pas? Amen. Oui. Amen. Donc, Abraham qui engendre David David. ici dans cette écriture, David devient Isaac. Mhm. Vous avez vu ça? David qui engendre Jésus, du coup, Jésus devient qui? Jacob. Est-ce que vous avez vu ça? C'est-à-dire par lui, le peuple est sorti. Mais regarde, on a mis Jésus et David. C'est-à-dire, en d'autres termes, le fils de David qui doit hériter, c'est qui? Salomon. C'est Salomon. Donc Jésus, c'est le véritable. Hein? Salomon. Ah, donc on comprend maintenant Bartimée. Il avait raison. Il a dit, Jésus, fils de David. Ah! En d'autres termes, Jésus, Salomon vient me sauver. Donc il voit Jésus comme un roi. Ça, vous avez vu ça. Donc Matthieu, il nous présente Jésus étant le lion. La lignée de ceux qui sont rois. Jésus, David, Abraham. Ceux qui sont rois. Je m'aurais te dit qu'Abraham aussi était roi. Et il a mis au monde David qui est le premier roi. Et voilà maintenant Jésus. Est-ce que vous avez vu ça? Marc, il présente Jésus comme le bœuf, comme le serviteur. Si tu lis ça, tu vas voir, on les représente comme les serviteurs. Luc, il le présente comme homme. Luc chapitre 3. Remarquez Luc chapitre 3. Luc chapitre 3. Je vais voir l'écriture que je vais prendre ici. Attends un instant. Donc, Luc chapitre 3. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Allez, voilà, c'est ici. Donc, Luc chapitre 3, l'homme de Dieu, le verset 23. On va comparer ça avec Matthieu chapitre 1er, le premier verset. Remarquez. Jésus avait environ 30 ans Oui. lorsqu'il commença son ministère, Oui. étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Vous avez vu ça? Oui. Comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Ici, Luc, au lieu de nous parler de David, comme Matthieu nous a dit, parce que quand tu pars dans la généalogie, s'il vous plaît, dans la généalogie de Matthieu, Matthieu donne les titres, que c'est Jésus là, il est le fils de David, fils d'Abraham. Mais ici, Luc nous dit, comme on le croyait, on croyait que Jésus était le fils de Joseph. Et il termine par qui? Avant d'arriver à Dieu. Je prends l'écriture. Luc chapitre 3, le verset 38. Fils de Seth. Il dit quoi? Jésus était fils, continue maintenant, de verset 38. Verset 38. Oui. Fils de Nos, Oui. fils de Seth, Uh-huh. fils d'Adam, fils de Dieu. Tu vois? Oui. Donc la lignée ici, c'est la lignée de l'humanité. On montre que Jésus vient d'Adam. Est-ce que vous voyez ça? Oui. C'est un homme, comme toi et moi. Ce n'est pas un animal. Il vient d'Adam. Mais tu vas voir que dans dans Matthieu, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas la même chose.
Matthieu a pris la lignée royale, mais Luc, il prend la lignée comme étant homme normal. Ça, vous avez vu ça, de l'humanité. Donc, Matthieu représente Jésus comme les lions, le roi. Mais par contre, Marc, il présente Jésus comme les bœufs, les serviteurs. Luc présente Jésus comme étant homme, un homme, parce qu'il est sorti d'Adam. Et Jean, lui, présente Jésus comme étant la révélation, l'aigle. Quelqu'un qui est au-dessus. Vous voyez ça? Rien que quand tu lis Jean chapitre 3, les versets 14, 15 et 16. Jean chapitre 3, les versets 14, 15 et 16. Écoutez. Je lis au nom de Jésus. Oui. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Jean chapitre 3, le verset 14, 15, 16. Pardon. Oui. Jean chapitre 3, les versets 14, 15, 16. Écoutez. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert. Comme Moïse éleva. Est-ce que vous voyez ça? Oui. L'aigle qui vole. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, oui. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Donc, le Fils de l'homme, c'est le serpent qu'on doit élever. Moïse a élevé le serpent. Le Fils de l'homme est élevé par qui? Par son Père. Donc Moïse égale le Père, serpent égale le Fils de l'homme. Est-ce qu'on est d'accord? On continue. Afin que quiconque croit à lui ait la vie éternelle. En fait, que quiconque regarde les serpents ne puisse pas mourir dans le désert. En fait, que quiconque regarde le Fils de l'homme ne puisse pas mourir, mais pour qu'il puisse avoir la vie. Et c'est pour cela, c'est là-bas qu'il vient maintenant dans 3,16, que beaucoup ne comprennent pas, oui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en fait que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc là, on comprend que pour être sauvé, dans l'écriture de Jean chapitre 3, verset 16, il faut que tu sois parmi ceux à qui le serpent va mordre. Ça c'est un. Et deuxièmement, il faut que tu sors d'abord de l'Égypte. Toi, tu n'es pas sorti de l'Égypte. Cette écriture ne te concerne pas. Parce qu'on compare ici Jésus avec les serpents, oui ou non? C'est lui le serpent qu'on a élevé. On n'a pas élevé les serpents dans l'Égypte. Non, frère. Le serpent a été élevé où? Dans le désert. Oh, le désert, c'est le lieu saint. C'est pas n'importe qui entre dans le lieu saint. Donc, pour que cette écriture t'appartienne, tu dois d'abord quitter l'Égypte. Viens dans le désert. Toi, tu ne viens pas à l'église, tu dis, car Dieu a tant aimé les mondes. Non, non, ça ne te regarde pas. Car Dieu a tant aimé les mondes pour ceux qui sont dans le désert. Ceux qui sont dans le lieu saint. C'est là-bas que nous venons parce qu'on nous a mordus. Et toute personne qui va regarder maintenant les serpents sera sauvée. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, pour comprendre que cette écriture nous concerne, il y a un peuple dans les déserts qui ont regardé les serpents qui étaient sauvés, oui ou non? Oui. Mais il y avait aussi un peuple qui n'avait pas bien regardé les serpents. Ils étaient comment? Ils étaient morts. Mais ils ont quitté quand même. Hein? Ce peuple-là, c'est quel peuple? Qui tombe. Ça, ici, c'est l'école de Dieu. Amen. Vous avez vu directement? Parce que nous sommes déjà dans les déserts. Mais il y a un peuple quand même, le serpent est là. Le serpent est élevé, mais ils sont morts. À qui vont mourir alors que le serpent est élevé? C'est la Vierge folle. Amen. Ça, c'est l'enseignement. Est-ce que vous voyez ça? C'est très facile. Est-ce que ne peut pas acclamer Jésus? Là, on voit clair. On voit clair. Ce n'est pas en Égypte, frère. Là, nous sommes dans les déserts. Donc, cette écriture ne concerne pas les Égyptiens. Non, ça concerne ceux qui sont dans les déserts. Or, dans les déserts, il y a un peuple qui est sauvé et un autre peuple qui est mort. Mais dans les déserts, ça va? Ok. Donc, du coup, Luc présente Jésus comme étant le Fils de l'homme. Ok? C'est pour ça qu'il va parler du Fils de l'homme. Mais Jean, il présente Jésus comme l'aigle. Alors, toute personne qui a changé la disposition de la Bible pour dire que Matthieu, toi ne sois pas le premier, viens là-bas, c'est-à-dire, tu as contredit cette écriture ici. Je vais lui donner maintenant l'écriture. Ok, je lui donne cette écriture. Donc, il faut déchirer cette partie, l'homme de Dieu. Si seulement tu nous écoutes, déchire cette écriture ici, parce que tu n'as rien vu. Apocalypse chapitre 4, on va lire ça. Dans ta Bible, toi qui me suis et que tu lis la Bible de cet homme-là qui a changé de disposition de Matthieu, là, Dieu va vous frapper parce que il faut enlever cette écriture ici. Apocalypse chapitre 4, le verset 6 à 7.
Apocalypse chapitre 4, versets 6 à 7. Je Oui. lis au nom de Jésus. Oui, Il y a encore devant le trône Oui. comme une mer de verre, oui, semblable à des cristals. oui. Au milieu du trône et autour du trône, Écoutez, il y a 4 êtres vivants Oui. remplis Dieu devant et derrière. le verset 7, écoutez bien. Le premier être vivant est semblable à un lion. Voilà. Le second être vivant est semblable à un veau. Uh-huh. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Oui. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Maintenant, toi, tu as pris le Matthieu, tu l'as mis au milieu. En d'autres termes, tu corriges Jean. Tu dis à Jean, Jean, la vision que tu avais vue, le premier, ce n'était pas les lions. Parce que Jean dit, le premier être vivant ressemble à un lion. Jean te dit, non, Jean, tu n'as pas bien vu. Le premier être vivant doit être le veau. Tu changes, tu prends l'aigle et tu le mets je ne sais pas où. On comprend que tu es ennemi des gens. C'est tout. Tu es ennemi des gens. Si tu ne sais pas voir, venez, on va t'enseigner. Il faut que les lions soient le premier. Il faut que le bœuf soit le deuxième. Il faut que l'homme soit le troisième. Il faut que l'aigle qui vole. Parce que c'est l'enlèvement. Si tu enlèves l'aigle là-bas, tu veux nous amener dans l'enlèvement alors qu'il n'y a pas eu encore l'enlèvement. Tu ne comprends pas la Bible, frère. Toi, tu suis la généalogie des gens, soit disant les temps. Voilà, tu as changé la Bible. Les 4 évangiles représentent, au fait, les 4 êtres vivants. Les lions, le bœuf, l'homme et l'aigle qui volent. C'est aussi les 4 bras de cette rivière, vous voyez, qui sort du jardin. Oui. Parce que c'est ça qui doit arroser les jardins. Alors, les jardins, c'est qui? C'est la femme de Dieu. Le jardin, c'est la femme de Dieu. Il faut que la femme de Dieu soit arrosée par les 4 bras. C'est vrai? Les 4 bras, c'est-à-dire les 4 rivières qui sortent. C'est comme ça que la femme doit être arrosée. Maintenant, toi, tu changes de position. Tu changes de position, alors c'est compliqué. Donc, on comprend que tu n'as rien compris. Et les 4 ici, chaque être vivant a un langage. Je prends l'écriture. Tu as un problème sérieux avec nous parce que tu ne vois pas. Voilà. Écoutez, je vais prendre une écriture. Parce que chaque être vivant parle à un langage. Je vais prendre ça. Je suis l'homme de Dieu dans cette écriture. Non, attends. Hein. Je suis dans l'écriture 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Alors, ça doit être 14. Oui, 14. 14. 14, je prends 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 6, oui. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6. Oui. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Donc vous voyez qu'ici on nous présente 4 langages. Oui. Il y a 4 manières de parler. Et quand tu prends les 4 manières, chaque être vivant a un langage. Il sait comment parler. Il y a l'être vivant qui est dans la révélation, l'être vivant qui est dans la connaissance, l'être vivant qui est dans la doctrine, l'être vivant qui est dans la prophétie. Chaque être vivant a un langage. Maintenant, si toi tu changes, tu as changé, si tu as changé les Matthieu des gens, c'est-à-dire tu as dit à Jean que le premier être vivant, ce n'est pas les lions. Donc tu as changé sa position. Bon, je vais aller vite, il me reste encore 30 minutes. Je rentre, je suis dans l'Apocalypse, le couple, je rentre là-bas. Je veux maintenant donner une révélation ici. L'écriture qu'on a lu tout à l'heure, le verset 15, donc, chapitre 15, le verset 7, l'homme de Dieu. On va encore lire ça. Oui. Apocalypse chapitre 15, verset 7. Oui. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines de la colère de Dieu qui vit au siècle des siècles. Oui. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fussent accomplis. Remarquez l'écriture ici, on nous dit que l'un des êtres vivants donna le 7 coupes d'or remplies de quoi? De colère de Dieu. On a dit l'un des êtres vivants. Si on te pose la question, l'homme de Dieu,
Parce que vous aimez la Bible. Si on te posait la question, il y a 4 êtres vivants. Quel est l'être vivant qui a donné les 7 coupes aux anges? Parce que ça, c'est la Bible. Hein? Tu vois, ça, ce sont des devoirs à domicile. C'est le lion. C'est le lion. Nous, ici, nous connaissons. Amen. Parce qu'on va vous donner des réponses. Normalement, on ne peut pas vous donner ces réponses-là. Mais il ne reste pas que nous sommes gentils. Nous allons vous donner des réponses. On te dit ici qu'il y a l'un de êtres vivants. Là, on ne nous a pas dit si c'était le bœuf ou l'homme. Non. On dit seulement il a pris 7 coupes décollées. Il a donné aux anges. L'un des êtres vivants. Si on te pose la question, c'était quel être vivant? Nous, ici, on a la réponse. Toi, maintenant, homme de Dieu, est-ce que tu as la réponse? Mais comme on est gentil, nous allons te donner la réponse. Ok. Je vais prendre une écriture. Ah, la Bible. Très bien. Je vais prendre une écriture. Proverbe chapitre 19. Parce qu'on vous a déjà donné la réponse, parce que nous ici on voit. Donc on a l'écriture. Proverbe chapitre 19, le verset 12, l'homme de Dieu. On va comprendre c'est qui? L'être vivant qui a donné les 7 coupes. Proverbe chapitre 19, verset 12. Oui. Je lis au nom de Jésus. À haute voix. Oui. La colère du roi est comme le rugissement d'un lion. Ah, la colère du roi est comme le rugissement d'un lion. Et sa faveur est comme la rosée sur l'herbe. Proverbe chapitre 20, le verset 2. Proverbe chapitre 20, verset 2. Oui. La terreur qu'inspire le roi est comme le rugissement d'un lion. Celui qui l'irrite pêche contre lui-même. Est-ce que vous avez vu ça? Amen. Donc nous croyons que l'être vivant qui a donné les 7 coupes décollées, c'est le lion. C'est lui qui a la face du lion. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Parce que c'est lui qui a la face de bœuf. Non, il ne peut pas donner. Le bœuf n'est pas en colère. Non, non. Et l'homme d'ailleurs est trop gentil. L'aigle, c'est pour monter. La seule personne et l'être qui peut donner au fait de cette coupe, c'est les lions. Pourquoi? Parce que dans ces temps-là, les temps de la colère, Bible. Ici, nous allons vous enseigner la Bible. Ok. Je vais prendre une écriture. Genèse. Genèse chapitre 49. Le verset 9, l'homme de Dieu. Genèse 49, le verset 9. Écoutez. Je lis au nom de Jésus. Amen. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Donc Judas. Judas, c'est lui le lion. Oh, la colère du roi, c'est comme le rugissement d'un lion. Donc le roi en question, c'est Judas. Amen. Quand il se met en colère, c'est le lion. Vous voyez ça? Amen. Maintenant, quand il commence à frapper, est-ce qu'il est toujours Judas? Je vais prendre une écriture. Il est qui quand il frappe? Je vais prendre une écriture. Après Genèse, chapitre 49, l'homme de Dieu, le verset 16. Genèse chapitre 49, verset 7. Oui. 16. 16. Oui. Dan jugera son peuple. Oui. Comme l'une des tribus d'Israël. Oui. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur les sentiers, mordant les talons du cheval, pour que les cavaliers tombent à la renverse. Ici, Dan, c'est le serpent qui frappe les cavaliers. Oui. Or, nous avons les 4 cavaliers qu'on avait vus. Dan commence à les frapper. Pourquoi Dan, c'est le serpent? Est-ce que vous voyez ça? Donc, Dan étant le serpent, mais Judas étant le lion. Est-ce que vous voyez? Donc, pour renverser les cavaliers, là, il vient comme Dan. Mais pour rugir la colère du roi, là, il est le lion. Ça, vous avez vu? Okay. C'est juste pour souligner que l'être vivant qui avait au fait donné le 7 coupes n'est rien d'autre que l'être vivant qui ressemble à quoi? Qui ressemble à un lion. Ok. Le coupe de la colère de Dieu, c'est au fait le rugissement. En d'autres termes, la loi. Parce que la loi de Dieu, c'est que Dieu a mis comme loi les principes. Tous ceux qui brisent cela, il y a une écriture qui a dit, tous ceux qui tombent sous cette loi péchera contre lui-même.
c'est-à-dire si tu tombes sur le chemin de ces lions-là, tu pêches contre toi-même. C'est-à-dire quand la colère de Dieu viendra, les hommes, en réalité, parce qu'ils ont péché contre eux-mêmes, et Dieu va les frapper. Et ça, vous avez vu ça? Ok. Maintenant, nous allons entrer, je voulais juste prendre cet élément-là, et entrer maintenant dans le couple. Je vais prendre la première coupe, l'homme de Dieu. La première coupe, donc là, je crois que je suis maintenant dans Apocalypse. Je vais prendre rapidement. Apocalypse, chapitre combien? Première coupe. Apocalypse, chapitre 16. Apocalypse, chapitre 16, à partir du premier verset. Nous allons maintenant voir deux coupes. Écoutez. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple, Oui. et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Oui. Le premier alla et y versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Vous avez vu ça? Amen. Est-ce que vous avez vu ou pas? Oui. Amen. Ici, la coupe qu'on a versée vient pour frapper, parce qu'il faut comprendre le coup, quand on dit de la colère des dieux, quand je l'ai situé après le 3 ans et demi et après les derniers 3 ans et demi et la prolongation, parce que la grande partie de coupe, c'est là-bas. Mais il faut voir que la colère de Dieu commence un peu avant. Par exemple, ici, le verset ici nous aide maintenant. Nous aide à comprendre que cette coupe sera versée quand les gens vont recevoir la marque de la bête. Quand est-ce que la bête va dire au monde, je ne sais plus continuer dans mon alliance, prenez maintenant la marque, le signe. C'est quand? Au C'est début pendant d'Israël. la dernière partie. Voilà. Vous voyez ça? Pas au début de 7 ans. Non. Mais c'est au milieu de l'année, il va cesser les sacrifices. Oui. Il donne maintenant les injonctions pour dire aux gens, recevez maintenant la marque de la bête. Maintenant, tous ceux qui vont recevoir la marque de la bête, parce que vous avez maintenant cette marque-là en vous, et que le temps de la marque est fini, tout le monde qui va le recevoir, cet ulcère ici va le prendre. Vous voyez? Donc il faut que la bête termine avec son plan de donner au fait le signe, la marque de la bête. Je ne sais pas si vous voyez ça. Parce que s'il n'a pas encore terminé cette action-là, mais d'autres personnes qui ne sont même pas la Vierge folle, qui ne sont même pas les 144 000 et qui ne sont même pas les rescapés, bon, ils n'ont pas encore pris la marque de la bête parce que c'est encore en processus. Quand il y a maintenant cette condamnation ou cette colère, ben, la colère ne va pas les frapper. Cette colère a frappé tous ceux qui ont la marque de la bête. Or, il faut que la marque de la bête soit donnée à part ce que je viens de citer. C'est-à-dire les 144 000, la Vierge folle et les rescapés. Tout le monde ici va le recevoir. Donc Dieu va frapper en fait tous ceux qui vont posséder la marque de la bête. Et là, nous sommes après l'enlèvement. On est d'accord? Ok. Le verset 3. Le second versa sa coupe dans la mer. Oui. Et elle devint du sang, comme celui des morts, et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Ici, nous voyons que verser sa colère dans la mer, on peut l'interpréter prophétiquement, mais on peut aussi le prendre doctrinalement. Quand je dis prophétiquement, verser dans la mer, c'est verser sur les hommes, tout homme. Est-ce que vous voyez ça? Verser sur tout homme. Et le verset nous dit, le verset 3, hein? Oui. Et comme celui, et elle devint du sang, comme celui des morts, et tout être vivant mourut. Tout ce qui était dans la mer. Si tu prends cette écriture prophétiquement, c'est comme si Dieu va tuer tout homme. Je ne sais pas si tu vois ça. Si tu prends cette écriture dans la prophétie, c'est-à-dire Dieu a tué tout homme sur la terre. Non, ce n'est pas juste. Parce que nous sommes encore au temps de frappe. Donc du coup, il faut le prendre doctrinalement et dans la révélation. Et dans la révélation, là on comprend, il frappe au fait ceux qui sont au fait Genèse chapitre, je crois, Genèse chapitre 1er, quand on a parlé de gros poissons et des poissons. C'est-à-dire nous sommes au 40e jour de la création de la mer. Nous sommes au 5e jour. Donc, la création de la mer qui est le 5e jour,
là on voit il y a une colère qui tombe. Mais cette colère tombe, que ce soit dans les poissons, c'est-à-dire, s'il faut interpréter ça doctrinalement, c'est au fait une sorte de, je ne sais pas le dire que c'est un poison, mais Dieu a fait que le poisson de la mer, des animaux qui sont dans la mer, on le voit du coup, des poissons qui sont morts. Or, les poissons qui sont morts, je ne sais pas si vous savez, la mer ne garde pas un corps mort. Et qu'est-ce que la mer va faire? La mer va rejeter ces corps morts. Or, le fait qu'il rejette ces corps morts, il y a ce qu'on appelle pollution. Est-ce que vous avez vu ça? Donc, il y a la pollution. Donc, du coup, l'eau sera infectée. Je ne sais pas si vous voyez ça. L'eau sera infectée. Donc, le rouge en question, c'est au fait infecter l'eau, infecter la mer. Les animaux qui viennent, ils vont pourrir. Est-ce qu'on est d'accord? Ils vont pourrir. Or, leur pourrissement infecte en fait l'eau. Donc ici, nous voyons que l'eau est devenue infectée. Ça, c'est doctrinalement. Mais on sait le prendre aussi dans la révélation. Ça va? Dans la révélation. Troisième fléau. Nous sommes dans l'Apocalypse. Oui. 4. 4. Un instant. Apocalypse 16, verset 16, 4. Le troisième verset, ça coupe dans le fleuve et dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Donc nous avons la mer qui est dans la révélation comme étant le peuple. Ici, le fleuve et les sources d'eau, c'est le gouvernant. C'est-à-dire ceux qui alimentent. Est-ce que vous voyez ça? Ce sont des gouvernements. Et ça, c'est dans la révélation. Mais dans la doctrine, c'est toute eau douce. Toute eau douce, c'est-à-dire celle que nous pouvons boire. Parce que l'eau que nous buvons, ça vient des eaux douces. Donc du coup, même l'eau douce est infectée. Est-ce que vous voyez? Même l'eau douce est infectée. Donc boire même de l'eau, tu diras, ah, c'est pas possible. On ne sait plus boire. Il faut comprendre que le frappe ici, c'est vraiment comme au temps de l'Égypte, au temps de Moïse. Ça va? C'est vraiment comme au temps de Moïse. Ok. Le verset 5, il est dit quoi? Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ces jugements. Car ils ont versé du sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. Ah, donc cette eau ici, c'est pour boire. C'est l'eau douce. Vous voyez ça? Oui. C'est de l'eau douce. Mais l'eau douce est infectée. Je ne sais pas si vous voyez ça. Parce que Dieu a infecté l'eau. L'eau douce, c'est-à-dire fleuve et source d'eau. Et puis l'ange a dit, ah, voilà, tu as au fait donné cette eau. Parce que eux, ils ont renversé le sang. Et toi aussi, tu leur donnes du sang à boire. En d'autres termes, la colère. Et là, ils vont commencer à mourir. Parce que vouloir ou pas, il y aura des choléra. Parce qu'il y a infection. Il y aura des maladies dont le monde commence à souffrir. En d'autres termes, il y a ce qu'on a... aujourd'hui, on les appelle de catastrophes. Comment on dit ça? Comment? Catastrophe naturelle. Naturelle. C'est-à-dire des catastrophes naturelles. C'est-à-dire même au niveau de l'eau. Vous voyez? Dieu commence à frapper la terre physiquement avec des catastrophes naturelles. C'est ça, non? On appelle ça comme ça. Oui. Catastrophes naturelles. Voilà. Le quatrième, le verset 8. Je cours un peu, hein, donc comprenez. Donc le but, ce n'est pas de s'asseoir ici. Oui. Le quatrième verset, ça coupe sur le soleil. Oui. Et il lui fit donner de brûler les hommes par le feu. Le verset 9. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux. Oui. Et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Il y a un terme qu'on utilise pour ça. Ça veut dire quoi? Le réchauffement climatique. C'est facile. Dieu va augmenter. Parce que pour le moment, il ne peut pas augmenter. Eux, ils parlent de réchauffement climatique. Mais nous, étant donné que nous sommes encore sur Terre, non. Ça ne dérange pas le soleil. Mais quand nous allons partir, Dieu va réchauffer. Ils seront brûlés. Aujourd'hui, ils vont encore pour se bronzer. Mais pendant ce temps ici, va essayer. Va essayer de te bronzer. Va essayer. Ici, tu ne sauras pas te bronzer. Parce que Dieu va augmenter le niveau de la chaleur. C'est comme si tu préparais le foufou avec le 3. Mais alors que le réchaud que tu possèdes peut aller jusqu'à 10. Mais toi, tu préparais le foufou à 3.
Ok. Maintenant, quand nous allons monter, Dieu monte ça jusqu'à 10. Vous voyez ça? Le soleil va commencer à brûler les gens. C'est ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Et d'ailleurs, le réchauffement climatique fait que les eaux commencent à faire quoi? À sécher. Des rivières vont commencer à comment? À sécher. Est-ce qu'on est d'accord? C'est-à-dire, des petits ruisseaux vont sécher. Donc, on aura la sécheresse. Dans des champs, tu n'auras pas l'eau pour aller jeter parce que l'eau a séché. Diminution d'eau parce qu'il y a beaucoup de la chaleur. Donc, le réchauffement climatique. Maintenant, comme il y a réchauffement climatique et qu'il y a maintenant l'eau qui est séchée, regardez maintenant le cinquième. Verset 10. Oui. Le cinquième verset, ça coupe sur le trône de la bête. Oui. Et son royaume fut couvert de ténèbres. Oui. Et les hommes se mordaient la langue des douleurs. Et ils blasphémèrent de Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères. Et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. 12. Le sixième verset, ça coupe sur le grand fleuve. Oui. L'Euphrate. Et son nom tarit. Et son nom comment? Tarit. Afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Ok, je vais m'arrêter ici. Sixième coupe et cinquième coupe. Cinquième coupe veut dire le trône de la bête devient comment? Ténébreux. En d'autres termes, il ne sait plus résoudre le problème qu'il résolvait avant. Le ténèbre a envahi la bête. Ça va? C'est comme les ténèbres du temps des pharaons. Voilà. Vous ne savez plus avancer dans vos projets. C'est le noir total. Et dans le noir, tellement que ça ne marche pas, il commence à blasphémer. Dieu envoie la sixième coupe. La sixième coupe, c'est de tarir. Quand on dit tarir, ça veut dire sécher. Sécher l'eau par la chaleur. Vous voyez ça? L'eau va sécher pour permettre qui? Le roi qui vient de l'Orient. Quel Orient? Ce n'est pas l'Orient par rapport à l'Europe. Ce n'est pas l'Orient par rapport au Congo. Ce n'est pas l'Orient par rapport à l'Afrique. C'est l'Orient par rapport à Jean. Jean qui voit la vision, il était en Israël. Or, si tu es en Israël, qui sont les rois qui vont venir de l'Orient? Où est l'Orient en Israël? Je suis en Orient, en Israël. C'est où mon Orient? Orient veut dire à l'est. Où est l'est d'Israël? Qui sont à l'est d'Israël? Nous avons quoi? La Jordanie, nous avons Irak, Iran, même la Russie. En d'autres termes, l'eau sera séchée pour permettre que les Arabes entrent en Israël. Est-ce que vous avez vu ou pas? Donc Dieu va sécher Euphrate. C'est un fleuve, c'est ça, non? Dieu va le sécher parce que normalement, il y a des ponts. Mais les ponts seront protégés. Dieu, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il sèche. Comme ça, vous avez libre facilité d'entrer. Est-ce que vous voyez ça? Parce que le fleuve en question, c'est quel fleuve qui va sécher? Quand on dit Euphrate, ce fleuve-là empêchait ce roi-là d'entrer. Maintenant, le fait qu'on a séché, va être devenu libre. Or, ceux qui sont en Orient d'Israël, ce sont des Arabes. Et ils vont venir de là. Mais remarquez donc, continuons le verset, le sixième coup. On va voir un élément très important là. Oui. Et Jésus sortit de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Oui. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Ce sont des grenouilles, mais les grenouilles ne parlent pas. Donc ce sont des hommes, ce sont des démons. Quand on dit démon, c'est tout un esprit qui va entrer dans des émissaires de la bête. Parce qu'on a dit qu'il est sorti de sa bouche. Sorti de sa bouche, c'est-à-dire j'ai nommé. Est-ce que vous voyez ça? Il va nommer trois émissaires. Ces trois émissaires ont la mission de quoi? De rassembler toutes les nations. En d'autres termes, des grenouilles, ce sont des émissaires qui vont rassembler des armées pour qu'ils viennent combattre contre qui?
contre Israël. Or, pour combattre Israël, il faut que l'eau tarisse. Est-ce que vous voyez ça? Il y a même une autre écriture, je crois dans les trompettes, parce que je croyais qu'on pouvait terminer. Il y a une écriture où il est dit que quand on sonna de la trompette, on a vu une armée et cette armée était feu rouge. Je ne sais pas si vous voyez. Donc c'était feu rouge comme le signe du sang. Ce sont en fait cette armée-là qui vont venir entrer en Israël. Et quand on parle de feu rouge en question, le peuple qui a le signe de feu rouge, c'est le peuple qui vient de l'Orient. Et ce peuple qui vient de l'Orient, je vous avais dit, alors que la bête est mélangée de quoi? Est mélangée des Arabes et des Gréco-Latins. Ça vous rappelez de ce que je dis, non? Donc, est mélangée des Arabes et des Gréco-Latins. Du coup, la porte est ouverte pour que les Arabes et la Russie. Soulignez bien ce que je dis. Pour que les Arabes et la Russie. Pourquoi je dis la Russie? La Russie aujourd'hui, c'est l'armée rouge. Or, la Russie travaille avec la Chine. La Chine, c'est l'armée rouge. Vous voyez ça? C'est ça, au fait, le dragon rouge-feu. Ce sont eux qui vont se mélanger avec les Arabes. Ils vont entrer maintenant pour massacrer et frapper Israël. J'aimerais vous dire, la guerre de la Palestine, la Russie est pour l'Iran, l'Iran est pour la Palestine. Vous voyez ça? C'est seulement l'Europe et les États-Unis qui est pour Israël. En tout cas, et nous les chrétiens. Et nous les chrétiens. Vous voyez ça? Mais la Russie est pour la Palestine. Pourquoi? Parce que la Russie travaille avec l'Iran. L'Iran, c'est lui qui a envoyé au fait de drones dans la guerre de l'Ukraine contre la Russie. Donc, du coup, la Russie est au fait ami. Il est partenaire de l'Iran. Or, l'Iran est ennemi d'Israël. Donc, la Russie aussi est ennemi d'Israël. Vous voyez ça? Et c'est comme ça qu'ils viendront par le fleuve Euphrate qui sera séché. C'est Dieu qui va permettre cela pour qu'ils commencent à venir et frapper. Or, sixième coup, prépare à ce que la guerre. Comme ça, on commence à se rassembler. Est-ce que vous voyez ça? Ils commencent à se rassembler pour venir frapper. Là, Dieu amène ce peuple-là pour tuer. Parce que leur but, c'est vraiment tuer les gens. Parce qu'il faut comprendre que le but, c'est de tuer un grand maximum d'hommes. C'est la colère de Dieu. Et quand nous allons voir maintenant la septième coupe, c'est là-bas que ça va donner maintenant accès aux sept tonnerres. Ça va? Parce que la septième coupe, quand la colère de Dieu tombe, mais les hommes ne se sont pas repentis, c'est là-bas maintenant que nous allons voir ce que j'avais appelé une fois dans l'autre côté, expiation. C'est quoi l'expiation? L'expiation, au fait, il faut que Dieu vienne enlever, ôter ce qui était la malédiction pour que le millénium commence. Donc, Dieu a frappé, Dieu a permis que la mort frappe les gens, et après cela, il faut qu'il y ait expiation. Expiation, expier veut dire enlever le mal. Or, celui qui incarne le mal, c'est la bête et le faux prophète et Satan lui-même. Alors Dieu viendra expier. Expiation veut dire, il prendra la bête, il prendra le faux prophète, il le jette dans les temps de feu, il prend Satan, il le jette au fait dans la prison et la terre est expiée du mal. Et c'est comme ça que Jésus maintenant peut entrer dans son trône. Or, avant d'entrer dans son trône, les sept tonnerres vont crier et c'est comme ça que nous allons commencer les milléniums. Ça va? Amen. Je vais vraiment essayer de voir les dimanches si je peux donner la septième coupe et essayer en tout cas les sept tonnerres. Et là, normalement, vous avez toute la chronologie. Donc ici, c'est vraiment la marche de l'Église. Dans les grands thèmes, c'est la marche de l'Église. Dans l'Église est scindée en deux. Je regarde ici la première partie de l'Église qui est la Vierge sage et la deuxième partie de l'Église qui est la Vierge folle. Comment est-ce qu'elle sera maintenant ressuscitée? Et c'est là-bas que nous terminons l'enseignement sur la marche de l'Église. C'est-à-dire la marche de l'Église terminera quand la Vierge folle sera réveillée pour entrer dans le millénium parce qu'il fait partie de l'Église. Ça va? Voilà. Il est quelle heure? 56. Combien? 56. 56. Donc du coup, parce que le frère Emmanuel n'était pas là, je ne sais pas si tu as une question rapidement, parce qu'on a posé des questions ici. Tu as raté quelque chose de très important qu'on a salué ici, la présence de Yeshua
qui nous a donné la révélation terrible par rapport aux serpents dans le désert. Les serpents qui étaient élevés dans le désert. Le Jean chapitre 3, le verset 14, 15, 16, que beaucoup ne comprennent pas. Nous avons montré que le serpent qui était élevé dans le désert n'est rien d'autre que le Fils de l'homme qui était élevé. Moïse a élevé les serpents, le Père a élevé le Fils. Ça va? Du coup, toute personne qui regarde les serpents était sauvée. Mais il y avait aussi d'autres personnes qui n'avaient pas regardé les serpents comme il faut. Ils étaient mordus par les serpents, ils étaient morts. Tu es d'accord avec moi? Mais cependant, ils ont déjà quitté l'Égypte. Ils sont venus mourir où? Dans les déserts. Là, nous avons compris que Jean chapitre 3, le 16e verset, ne concerne pas tout le monde. Sinon, même ceux de l'Égypte vont être dedans. Non. L'écriture de Jean chapitre 3, verset 16, concerne seulement ceux qui sont dans les déserts. Or, ceux qui sont dans le désert, dans les lieux saints aujourd'hui, c'est qui? C'est l'Église. Tu comprends? Donc, ça concerne l'Église. Or, dans l'Église, nous avons deux sortes de peuples. Ceux qui regardent très bien les serpents et ceux qui ne regardent pas trop bien les serpents. Si tu regardes bien les serpents, tu es la Vierge sage. Si tu ne regardes pas bien les serpents, tu es la Vierge folle. C'est ce qu'on a dit. Tu avais raté ça. Ça va? Voilà. Le dimanche, nous serons ici et nous allons continuer dans notre enseignement, la marche de l'Église. Et c'est là-bas que je vais terminer. J'espère que Dieu ne manquera pas de vous bénir. Nous allons prier. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Un grand merci pour ta bonté. Nazako matangai, nazako matangai, nga nazako matangai.